Je m'appelle Claire Diterzi et je suis là pour l'interview Clic-Clac. Non, je trouve que c'est le projet le plus perché. Oui, faut être un petit peu fantaisiste quand on fait des spectacles. Perché, après, c'est toujours un peu gênant de passer pour quelqu'un d'un peu, un peu olé olé, un peu barré. Oui, il faut un peu de folie, mais au contraire, je trouve que c'est un travail qui demande, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, faire des créations, on n'est pas dans la lune, ça demande beaucoup d'esprit pragmatique, faut être terre à terre, faut gérer les équipes, il y a des questions techniques, des questions... Donc c'est un équilibre entre des choses très concrètes et mon univers à moi, mon monde, quoi. Oui, donc si on peut dire que ça a un côté perché. J'ai fait la rencontre de Benjamin Pionnier, le nouveau directeur de l'Opéra de Tours et de l'Orchestre Symphonique aussi, il y a de cela à peu près 1 an et demi. Il m'a... voilà, c'est une super rencontre. Et il m'a commandé une version symphonique de mon répertoire pour le printemps 2019. Voilà, en partenariat en coproduction avec le Printemps de Bourges, etc., etc. Donc, à la base, je fais ça au Grand Théâtre. Mais ça m'a donné carrément envie de revenir habiter à Tours. Donc, dans la foulée, j'ai déménagé cet été. Je me suis réinstallée dans ma ville natale. Et puis il n'y a pas que ça que je fais au Grand Théâtre. Il m'a proposé d'être artiste en résidence dans cet endroit juste magnifique pour l'année. Donc voilà, j'ai les clés du Grand Théâtre et là-dedans je répète, je fais travailler les choristes, par exemple, qui jouent dans l'Arbre en poche. Si vous suivez la question d'avant, vous vous souvenez l'Arbre en poche, dedans il y aura des chœurs du Grand Théâtre. Et purée, qu'est-ce que c'est rigolo. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas le temps. C'est bien cette question. J'aurais bien aimé l'avoir hier pour réfléchir. La vérité, en ce moment, mais personne, quoi. Là, j'ai des spectacles en préparation, surtout les interprètes avec lesquels je rêve qui m'inspirent en tout cas pour écrire de la musique, du texte pour le théâtre, des chansons, plutôt des plasticiens. J'aime bien aussi concevoir des spectacles avec ces gens-là qui m'aident pour la scénographie, la mise en espace, c'est vachement bien. J'ai pas de nom à vous filer, mais là je viens d'arriver à Tours, alors j'ai eu le plaisir de trouver plein d'amis que j'ai laissés, plein de gens sur le terrain qui font des spectacles, de la musique, du théâtre, de la danse, et ça va être très fructueux. Vraiment, une anecdote vraiment importante. Quand j'étais petite, moi j'ai été élevée au Beffroi, à Tours-Nord, dans ce quartier-là, quartier HLM, quoi. Et ma mère est ouvrière d'usine et je voulais vraiment faire de la danse classique. Et elle m'a payé des cours de danse classique avec son petit salaire et tout. Elle m'a fait ce cadeau, qui a vraiment qui est très important dans ma vie. Et là, donc je prenais des cours de danse au Beffroi, donc cette espèce de grand donjon. Et la fête de fin d'année avait lieu au Grand Théâtre de Tours. Et je devais avoir 10 ans, 10 ou 11 ans, et j'ai foutu les pieds pour la première fois de ma vie déjà en centre-ville, quasiment, et dans ce grand théâtre, et je me rappelle, mais c'était d'une beauté, les loges, l'odeur du vieux bois, la résine que les petites danseuses mettent sur les chaussons pointes, et le parquet qui grinçait, et j'étais complètement aux fraises, j'ai complètement foiré ce que j'avais à faire. Je regardais les taps, les pendrillons et les projos. Et je me souviens, enfin je le dis maintenant avec du recul, mais j'étais très naïve et je me suis simplement dit, c'est là que j'ai envie d'habiter. Et c'est resté très fort en moi. J'aime pas voyager, j'aime pas marcher, j'aime pas être dehors, j'aime être dans les théâtres, j'aime la lumière artificielle, j'aime le grand théâtre, j'aime les théâtres, j'aime aussi le centre dramatique de Tours. Théâtre, absolument. J'aime bien le cinéma, j'aime bien, mais en proportion, je vais voir plus de films qui me déçoivent que
pièces de théâtre qui me déçoivent, donc je vais plus souvent au théâtre. Ça me nourrit plus que le cinéma, mais les deux sont très importants. Donc cette question, vous vous êtes pas foulé. Pour vous les Tourangeaux, le plus important, c'est cet opéra, ce théâtre, cette pièce de théâtre musicale que j'ai écrite qui s'appelle L'Arbre en poche, qui sera jouée les 14 et 15 décembre au Grand Théâtre. Ça, je suis très très fière de ce spectacle. La préparation du projet symphonique avec l'Orchestre symphonique de Tours et Benjamin Pionnier. Je tourne La Petite Forme, je garde le chien en solo. Ça joue au Montfort la dernière semaine de novembre. Ça, c'est passé au Volapük en avril. Si vous êtes parisien, allez-y. Et puis, une dernière chose, un duo qui s'appelle Je garde le chien en appartement, à domicile, pardon, je garde le chien à domicile, avec un des percus de l'Arbre en poche. C'est des petites formules qu'on joue chez les gens tous les deux. C'est une petite formule un peu satellitaire autour de ce gros projet qui est lourd, pour aller donner envie aux gens de venir voir le gros machin. Merci, clic-clac.